Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un kyste de la gouttière du pouls au niveau du poignet. Il s'agit d'une patiente de 40 ans, dentiste, qui présente une masse de la face palmaire de son poignet droit. Elle est douloureuse à son travail. On effectue une échographie et on retrouve une image anéchogène entourée d'une autre image arrondie anéchogène pulsatile correspondant à l'artère radiale, ici. Et cette image anéchogène de contour régulier avec visualisation d'un petit pertuis allant vers l'articulation radiocarpienne. On se met en mode Doppler et on retrouve le caractère pulsatile de l'artère radiale. Il s'agit donc d'un kyste de la gouttière du pouls au contact de l'artère radiale. On va maintenant effectuer une visualisation du kyste, de l'artère radiale, le petit pertuis de communication vers l'articulation radiocarpienne, les petites bulles d'air intrakystiques, confirmant donc le diagnostic de kyste mucoïde radiocarpien de la gouttière du cou. Il est décidé de réaliser une ponction infiltration. La patiente est gênée dans son activité professionnelle. Elle ne souhaite pas se faire opérer. On effectue une ponction infiltration du kyste en 4 étapes. La première étape consiste à vérifier les rapports avec l'artère radiale pour ne pas blesser l'artère radiale lors du geste. Deuxième étape, on va infiltrer avec de la lidocaïne le kyste qui contient du gel mucoïde très dense, donc rendant la ponction difficile. Donc en liquéfiant avec de la lidocaïne, on pourra plus facilement ponctionner le kyste. La troisième étape consiste en la ponction du kyste. Enfin, la dernière étape, l'infiltration de dérivés cortisonnés pour lutter contre l'inflammation intrakystique. Première étape, on vérifie les rapports avec l'artère radiale. Et ici, le début de l'arcade palmaire. Voilà. Donc, on abordera le kyste plutôt par cette voie, d'externe en interne, comme ceci, pour éviter de léser l'artère. On constate également la présence d'une artère médiane de l'avant-bras ou artère persistante du nerf médian, ici. Il conviendra d'éviter lors de la ponction infiltration. Donc, on aura un abord externe en passant par ici, sous le tendon, des fléchisseurs des doigts, directement dans le kyste. On arrive à la deuxième étape consistant à la liquéfaction intrakystique par une infiltration de quelques gouttes de xylocaïne. On injecte en outplane, vous voyez ici l'aiguille qui pénètre sous le tendon à distance de l'artère persistante, qui arrive dans le kyste à distance de l'artère radiale, pénètre le kyste et injection de quelques gouttes de xylocaïne. On voit donc le kyste augmenter de volume. Troisième étape, très doucement, on va ponctionner le kyste qui correspond à du liquide mucoïde, un gel mucoïde très dense. On ponctionne tout doucement pour éviter de collaber l'aiguille. Voici l'aiguille en place dans le kyste et la ponction progressive de celui-ci. Vous voyez que l'artère radiale va être en contact avec le biseau de l'aiguille. On fera attention à ne pas la léser. Une fois le kyste entièrement ponctionné, on pourra infiltrer le dérivé cortisonné. On prend soin de ponctionner la totalité des lobes du kyste qui est parfois multilobulé. On arrive à la dernière étape, on va infiltrer une demi-ampoule de dérivés cortisonnés type diprostène en intrakystique. On voit le kyste augmenter de volume avec les cristaux de dérivés cortisonnés.
Ensuite, on retirera l'aiguille en injectant quelques gouttes de xylocaïne le long du trajet pour éviter toute atrophie cutanée. Concernant les généralités sur les kystes du poignet, vous avez deux localisations principales. Les kystes de la gouttière du pouls, comme vu dans cette vidéo, c'est des kystes qui sont moins fréquents. Les plus fréquents, c'est les kystes de la face dorsale du poignet, 70% des kystes du poignet, kystes radiocarpiens de la face dorsale du poignet, avec une déhiscence de l'articulation au-dessus du ligament scapho-lunaire. Concernant le kyste de la gouttière du pouls, on devrait plutôt utiliser le terme de kyste mucoïde que de kyste arthrosynovial, car le kyste contient un gel mucoïde et non pas du liquide, du liquide synovial simple. Vous constatez ici sur une vue péropératoire les rapports étroits entre le kyste et l'artère radiale, rendant la chirurgie à risque de complications. Le sexe ratio avec une prédominance des kystes du poignet chez la femme, 2 pour 1. On l'a dit, un contenu plutôt mucoïde que synovial. La plupart du temps, ces kystes sont asymptomatiques et on aura une prise en charge volontiers attentiste, pardon. Parfois, les kystes sont douloureux, provoquent une raideur du poignet, une gêne esthétique, des blocages, voire des paresthésies s'ils se rapprochent de la branche sensitive palmaire du nerf médian. La plupart des cas, le kyste peut disparaître spontanément, 40% de disparition dans les 6 premiers mois. Les manœuvres externes, parfois décrites, n'ont pas d'intérêt, avec un taux de récidive de plus de 100%. Par contre, la ponction infiltration comprend un taux de récidive de 59% selon Aide et il est à discuter vraiment de l'intérêt d'une infiltration par rapport à une chirurgie. Ça va être la taille du kyste, le souhait du patient. Si vous avez un kyste qui est déjà extrêmement volumineux, vous aurez peu d'intérêt à l'infiltrer dans un premier temps, mais plutôt faire une chirurgie. Dans ce cas-là, on a un kyste qui est de faible volume, une dame qui est dentiste et qui ne souhaite pas s'arrêter de travailler en post-chirurgie, donc on a tenté l'infiltration. En conclusion, on privilégie l'abstention thérapeutique, la ponction infiltration si gêne, il faut faire attention à l'artère radiale et la chirurgie est provoquée en cas d'échec de ponction infiltration. Merci à tous.